Hey, salut tout le monde. Un grand merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps de s'abonner à la chaîne. Moi, ça m'aide beaucoup, les amis. Ça, c'est en infrarouge. Remarquez les différentes grosseurs, hein? Mais en réalité, c'est toujours des lumières. À part de quand on voit des objets comme ceci. Sûrement. Débris, hein? C'est pas juste des ovnis qui sont intéressants dans l'espace. Il y a beaucoup d'affaires qui se promènent. Je le dis assez souvent. Des milliers d'objets qui se promènent, débris qui sont documentés, qui sont suivis par des satellites en plus. Regarde cet objet. Ça a l'air d'être un objet élongué qui se plie en même temps pendant qu'il se passe. Puis ça me fait beaucoup penser à celle-ci, cet objet qui a frappé la Lune euh, à la fin de 2019, début de 2020, ça fait vraiment pas longtemps. Tout près du moment où ce que les Indes ont fait écraser, ou bien, je sais pas s'ils l'ont fait écraser, mais peu importe. Ils ont écrasé, hein? Les Indes sur la Lune, ils n'ont pas eu la chance d'avoir leur rover sur la surface. Puis ça, c'est un objet élongué. Tu vois-tu comment que ça a l'air à faire de gauche à droite? C'est parce que c'est un objet élongué, mais plié au bout qui est en train de faire un peu de spirale. En infrarouge encore, avant que nous allons voir la surface de la Lune. Ça, cet objet, euh, c'est en infrarouge. C'est la première et unique fois que j'ai vu un objet comme des panneaux se fermer. C'est vraiment intéressant pour le voir. Là. Écoute, on a des satellites, en passant, espions, on a des satellites expérimentales. Nous n'avons aucune idée qu'est-ce qu'il y a là-haut, à part de qu'est-ce qu'il nous dit. Puis même, est-ce que c'est la vérité? Nous ne savons même pas. Mais en réalité, en infrarouge, ça c'est comme des panneaux sur le côté. Une lumière tout simplement en infrarouge qui a passé. Là. C'est grave, là. Puis c'est pas un événement qui arrive souvent, c'est le seul et unique fois. Sur la Lune, allons sur la Lune. Le gros secret, là, c'est tous les nuages sur la Lune. Puis toutes les lumières qui se promènent au-dessous, là, que personne ne voit, là, mais elles sont vraiment là. Puis moi, je pensais pas que ça aurait pris 5 10 ans pour que le monde réagisse à ça. Mais, bien sûr, euh, j'ai aucune crédibilité dans l'association scientifique. C'est définitif, je ne le cache pas. Mais je suis capable de vous montrer deux ovnis sur la surface, regarde. Ou bien un, une lumière, un ovni qui se promène, devient deux ovnis sur la surface. Et cette fumée alentour, que j'ai montré au-dessus de 50, peut-être 45 50 fois, différents événements. Nous savons que ce n'est pas des explosions. Regarde. Une lumière qui s'illumine, qui est stationnaire en passant. C'est le télescope qui se promène, là, pas la lumière. Ça, c'est une lumière stationnaire que je me promène avec le télescope. Ben, pas que je me promène, c'est la Lune qui se tasse à droite. Vous savez, hein? Quand tu filmes la Lune avec ton télescope, là, ben, elle se promène beaucoup vers la droite. Puis cette feu sur le sol, là, jamais vu comme par avant, là. Pensez-vous si on cette pouvoir pourrait venir sur la Terre et nous envahir, hein? C'est sûr nous bombarder, mais preuve que, selon moi, hein, mes croyances, ils n'ont pas rien que ça à faire, c'est sûr et certain. De l'eau sur la surface, regarde la flèche blanche, le plus gros, en bas. Est-ce que ça se peut que ce soit de l'eau? Bien sûr. Et les lignes euh, sur la surface, c'est la preuve qu'il y a vraiment quelque chose là. Quand on regarde ça ici, là, c'est super cool, puis c'est beau à voir, mais tu vois pas nécessairement un building. Mais, est-ce que la NASA nous ont déjà montré, près de Copernicus comme ça, des centaines de gros morceaux de même? Non. Pourquoi? C'est super beau à voir. C'est intéressant, hein? Surtout pour un point de vue d'archéologue, c'est sûr. Puis cette rectangle, les amis, troll ou non, est-ce que vous pensez que vous seriez capable d'inventer une excuse pour m'expliquer et de prouver que ça, c'est naturel, cette rectangle sur le sol? Elle n'est pas naturelle. Moi, je trouve ça dégueulasse qu'il y ait des limitations, droit de parole, puis que le monde peut s'exprimer eux autres mêmes. Je suis d'accord avec ceux qui font du trouble aux religions, etc., puis qui descendent les autres. Correct, enlève ça sur l'Internet.
Mais le monde, comme moi, et comme beaucoup d'autres qui essaient de montrer des preuves, des fois, que le monde ne sache pas, ben, ça prend le monde pour supporter ces chaînes. Par exemple, c'est pas le gouvernement qui va partager ma chaîne avec tout le monde pour montrer qu'est-ce que j'ai capté, là. Un de mes meilleures captures près du soleil, c'est cet objet. Mais on va prendre note des caractéristiques du trajet de cet objet qui passe vers le soleil. C'est un objet qui est en train de tourner alentour d'un autre euh, planète ou quelque chose ou système. Tu le vois entrer, ça entre près du soleil. Quand je dis entre, parce qu'on le voit carrément apparaître, et fait le tour du stop du soleil et ensuite se retourne sur son chemin vers l'interstellaire, sûrement. C'est ça qui arrive, on l'a vu pendant 2-3 ans. Les objets venaient de l'espace loin, ils viennent à l'entour du soleil puis ils retournent. Fait que si tu veux voir de quoi d'extraordinaire, prends le temps de vérifier le soleil, de filmer le soleil avec les filtres appropriés et, on sait jamais, tu vas peut-être voir quelque chose. Mais sur la Lune, nous voyons beaucoup de choses. Hein? Ça, je l'ai montré l'autre jour. Ça, c'est des tours, pis, des objets que je montre que la vidéo va avoir 2-3 000 vues, puis après ça, ça disparaît, puis on ne le voit plus. C'est quoi cette source de lumière au bout de cette ligne? Je vous le montre à chaque endroit où ce que je vois des structures. On les voit, ces fameuses tunnels qui se rendent à des lumières ou des sources d'énergie. On ne peut pas l'appeler rien d'autre qu'une source d'énergie. Tu le vois à droite. Ça, c'est une structure là, que je suis en train de vous montrer. Élevé très haut là, sur la surface aussi, on le voit là. Mais hein, c'est la fameuse source d'énergie. Hein, on a peut-être un aéroport, un autre tuyau là, qui va vers Copernicus. Les détails là, sont en abondance quand tu prends le temps de regarder. Puis ça, c'est la dernière fois que j'avais filmé la Lune. On a vu des couleurs brunes qui ont commencé à apparaître. De plus en plus, on va faire des tests avec ça. C'est quoi ça, les amis? Non, c'est pas un cratère, puis nous sommes pas sur la Lune. C'est le Area 51 au Nevada, le test site. Ils ont fait des tests dans les années 60 avec des bombes atomiques. T'sais, ils ont placé des maisons partout pour voir si comment puissants étaient les bombes atomiques. Ben ça, là, c'est 12 millions de tonnes de sable là, qui a sorti avec cette explosion. Puis tu vois tout le sable alentour. Ça, c'est une bombe atomique, puis un très gros bombe atomique qu'au site Area 51, on peut le voir encore, ces fameuses cratères hein, où on fait des tests. Hein. Fait que c'est quoi la différence avec les cratères sur la Lune et qu'est-ce que vous voyez ici? Il n'y en a aucun. C'est identique. Je suis en train de regarder. À part sur la Lune, nous voyons des lignes qui s'est comme formées alentour des cratères. Ben oui, pourquoi tu penses? Faut qu'ils se rendent au centre, hein? Ça prend des chemins pour se rendre au centre. Ah, c'est dur à croire, ben pas pour moi. Avec les preuves que je suis en train de trouver. Ça, c'est un objet près du Soleil, en plus. Je voulais partager avec vous cet objet avec le filtre polarisé que, laisse-moi vous dire que le Soleil est en pleine explosion, là, comme vous voyez, là. 2018, fin 18, début 19, tu vois un objet près du Soleil. Si c'est un objet que le Soleil a craché comme du plasma, ça se peut, mais c'est tout près du Soleil. C'est la même semaine où il y a eu les explosions et l'activité sur le Soleil, juste avant qu'il nous déclare que le Soleil est mort, hein, qu'il est en train de... est sur son down, là. Solar down, est en train de descendre d'intensité. Ça arrive aussi des fois et souvent durant l'âge de glace, par exemple. C'est ça qu'il y a eu un changement avec le soleil, ce qu'ils disent. Là. Mais tu vois carrément qu'il y a des objets près du soleil qui sont en train de le déranger. Et c'est peut-être ça qui a fait que notre système solaire et tout même notre climat a eu tendance à activer pas mal rapidement. Pareil comme les fontes des glaces. C'est un processus qui se produit depuis plusieurs années que nous regardons, nous observons. Mais là, on a un intense changement d'activité et le temps, il faut récéduler les alertes là, parce que là, il arrive plein d'affaires plus rapidement que ce qu'ils nous ont dit qui n'était pas arrivé. Ça, c'est un autre objet qui passe près du Soleil, débris qui restent
avec une fumée à l'arrière. C'est spectaculaire qu'est-ce qu'on peut voir près du soleil quand nous prenons le temps de vraiment regarder. C'est vraiment un autre monde, hein? Et est-ce que c'est facile de voir toutes ces affaires-là? Mais vraiment, 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 vraiment pas facile à voir les affaires. Mais moi, je te dirais que ça arrive assez souvent. Puis qu'il y a beaucoup d'objets que pendant que nous sommes en train de dormir dans notre maison, là, dans notre lit, là, on manque beaucoup de choses qui arrivent. Parce que à l'entour de la Terre, il arrive tellement d'affaires que nous avons aucune idée. Ça, c'est un objet. C'est vraiment, selon moi, un vaisseau. C'est un objet qui a l'air du même signe de la NASA, qui est dans le ciel. Hey, ça l'arrête plus, là. Puis il y a beaucoup de discussions. Le monde, ils disent, est-ce que il pourrait y avoir fait un Death Star, tu sais, avoir fait un Dyson Sphere avec la Lune, je le sais pas. Mais moi, j'aime la théorie. Mais en réalité, si c'est pas la Lune qui est un Dyson, mais ça peut être n'importe quelle autre planète, peut-être la Terre.